L'Apocalypse de Jésus transmise à Jean le prophète. Dans la première vidéo, nous avons vu comment Jean a élaboré cette prophétie apocalyptique sous la forme d'une circulaire adressée aux 7 églises d'Asie mineure pour reprendre les chrétiens atteints d'apathie et réconforter ceux qui souffraient de persécutions sous l'Empire romain. Nous avons aussi découvert le symbole principal de Jean pour représenter Jésus, l'agneau immolé, qui a conquis ses ennemis en mourant pour eux. Il est le seul capable d'ouvrir le rouleau contenant le plan de Dieu pour emmener son royaume sur terre comme au ciel. L'ouverture du rouleau a déclenché de sévères jugements et avertissements, semblables aux plaies d'Égypte. Et tout comme Pharaon, les nations ne se sont pas repenties. Jean a ensuite présenté l'armée multiethnique de l'agneau. Et le rouleau désormais ouvert a révélé leur étrange mission, qui consiste à suivre l'agneau en témoignant de la justice et de la miséricorde de Dieu auprès des nations soumises à la bête, même si ça doit leur coûter la vie. Et ils finiront par conquérir la bête en donnant leur vie exactement comme l'agneau, ce qui touchera les nations au point de se repentir. Dans le reste du livre, Jean va mieux détailler la nature de cette bête ainsi que sa guerre contre le peuple de Dieu, tout en concluant avec le dénouement de l'histoire. Après les 7 trompettes, Jean met un terme à la cadence des 7 avec une série de visions qu'il appelle signes. Le mot veut littéralement dire symbole, et ces chapitres en sont remplis. Ces visions développent le message du rouleau ouvert, de manière bien plus approfondie. La première lève le voile sur la bataille spirituelle cosmique à l'origine de la souffrance des 7 églises sous persécution romaine. C'est une manifestation du très ancien conflit qui a débuté dans Genèse au chapitre 3. Le serpent, qui est en réalité la source de tous les maux, est représenté ici comme un dragon. Il attaque une femme et sa descendance, qui représentent le Messie et son peuple. Ensuite, par sa mort et sa résurrection, le Messie triomphe du dragon qui se retrouve projeté sur la terre. Et c'est là que le dragon incite haine et persécution à l'encontre du peuple du Messie. Mais ces derniers finiront par conquérir le dragon en résistant à son influence, même s'ils doivent y laisser la vie. J'en tente de montrer aux églises que ni Rome, ni aucune autre nation ou aucun autre humain ne sont le véritable ennemi. Des forces spirituelles occultes sont à l'œuvre, et les disciples de Jésus ne démontreront la victoire de leur maître qu'en restant fidèles et en aimant leurs ennemis, comme l'a fait l'agneau immolé. La vision suivante de Jean raconte l'histoire du même conflit, mais cette fois à travers le symbolisme terrestre des visions d'animaux faites par Daniel. Jean voit 2 bêtes qui tirent leur puissance du dragon. L'une d'elles représente la puissance militaire nationale qui conquiert par la violence. L'autre bête symbolise le système économique dont la propagande présente cette puissance comme étant d'origine divine. Et ces bêtes exigent des nations une totale allégeance, symbolisée par la pose de la marque de la bête et son nombre 666 sur le front ou sur la main. Alors, ceci est l'illustration même de la perdition dont vous ne découvrirez pas le sens dans la presse. Jean fait clairement référence aux pratiques hébraïques de l'Ancien Testament. Tout d'abord, cette marque est l'anti-schéma. L'inscription sur le front est au même titre que celle sur la main, une référence claire au schéma, une très ancienne prière juive d'allégeance à Dieu et figurant dans le livre de Deutéronome. Cette prière était également écrite sur le front et la main pour marquer chez une personne la consécration de toutes ses pensées et actions au seul vrai Dieu. Et maintenant, voilà que les nations rebelles exigent leur propre allégeance en obligeant chacun à décider qui il voudra suivre. Il y a aussi le nombre de la bête qui fascine les lecteurs depuis des millénaires. Mais ce n'est pas un mystère pour Jean. Il parlait l'hébreu et le grec. Et les lettres hébraïques pouvaient aussi se traduire par des chiffres. Si vous appelez le mot grec Néron, César et le mot bête en hébreu, chacun équivaut à 666. Au fait, Jean ne veut pas dire que Néron était la seule manifestation de cette vision. Néron n'est qu'un exemple récent du très ancien schéma élaboré par Daniel. Schéma selon lequel les nations deviennent des bêtes quand elles érigent leur puissance et leur sécurité économique en un faux dieu et exigent ensuite une totale allégeance. Donc, du temps de Daniel, Babylone était la bête, mais elle a été suivie par la Perse, suivie par la Grèce et maintenant Rome du temps de Jean. Il en va de même pour toutes les nations suivantes qui agissent de la même manière. À l'opposé des nations soumises à la bête et au dragon, se tient un autre roi, l'agneau immolé. Il est avec son armée dont les membres ont donné leur vie pour le suivre. Depuis la Nouvelle Jérusalem, leur chant de victoire résonne dans les nations avec ce que Jean appelle l'évangile éternel. Et ils appellent chacun à se repentir, à adorer Dieu et à quitter Babylone qui s'effondrera car ses jours sont comptés. Jean a alors une vision du jugement dernier. Elle est symbolisée par 2 récoltes. La première est une bonne récolte de céréales alors que le roi Jésus vient rassembler son peuple fidèle autour de lui. La deuxième récolte est une vendange de grappes de vigne qui représente l'intoxication de l'humanité par le mal. Elles sont emmenées au pressoir à vin pour être foulées aux pieds. Le fait est qu'à travers toutes ces visions imagées, Jean présente un choix ferme aux 7 églises. Vont-elles résister à la tentation de Babylone et suivre l'agneau? Ou vont-elles suivre la bête et subir sa défaite?
Maintenant que le choix est clair, Jean déroule le cycle final des 7 jugements divins, symbolisé par le déversement des 7 coupes. Grâce au rouleau de l'agneau et aux signes dans les visions, nous savons désormais que plusieurs nations finissent par se repentir. Mais à mesure que les plaies d'Exode sont répétées et déversées des coupes, il y a toujours un nombre important de personnes qui ne se repentent pas. Elles continuent de résister et maudire Dieu, exactement comme Pharaon. Ce qui conduit à la 6e coupe, le moment où le dragon et la bête rassemblent les nations pour faire la guerre au peuple de Dieu dans un lieu appelé Armageddon. C'est une plaine dans le nord d'Israël où plusieurs batailles ont été menées par Israël pour repousser l'invasion d'autres nations. Et pour certains, cette 6e coupe dépeint une véritable bataille à venir. Mais pour d'autres, il s'agit d'une métaphore représentant la justice finale de Dieu sur le mal. Quel que soit le cas de figure, Jean s'est clairement basé sur des images du livre d'Ézéchiel concernant la bataille entre Dieu et Gog. Gog était pour Ézéchiel le symbole du rassemblement des nations rebelles devant faire face à la justice de Dieu. Et c'est ce qui s'annonce avec la 7e coupe. C'est la 4e et dernière description du jour du Seigneur, l'étape où le mal est une fois pour toutes détruit parmi les nations. Maintenant que Jean a entièrement dévoilé le message du rouleau de l'agneau, désormais libéré des sceaux, il revient sur certains aspects pour développer 3 thèmes clés qu'il a relevés plus tôt. La chute de Babylone, la bataille finale pour triompher du mal et l'avènement de la Nouvelle Jérusalem. Et chacun d'eux aborde sous un angle différent la phase finale relative à la venue du royaume de Dieu. Alors commençons par la chute de Babylone. Un ange montre à Jean une femme magnifique vêtue comme une reine, mais elle est ivre du sang des martyrs et de celui de tous les innocents. Selon les signes dans la vision, elle chevauche la bête dragon qui est le symbole des nations rebelles, et elle s'appelle Babylone la prostituée. Les symboles détaillés dans cette vision devaient être bien connus des lecteurs contemporains de Jean. Car non seulement il personnifie la puissance militaire et économique de l'Empire romain, mais il va bien au-delà. Dans cette vision, Jean a fait un mélange des mots et images de chaque passage de l'Ancien Testament sur la chute des cités antiques de Babylone, Tyr et Édom. Jean montre tout simplement que Rome est la version la plus récente de la définition que faisait l'Ancien Testament de l'archétype de l'humanité en rébellion contre Dieu. Ils se rassemblent et constituent des nations qui érigent leur système économique et militaire sous forme d'idoles. Et cet état de fait ne se limite pas au passé ou à l'avenir. C'est le reflet de la condition humaine tout au long de l'histoire. Et des Babylones, il y en aura toujours. Ils se succéderont jusqu'au jour où Jésus reviendra pour remplacer Babylone par son royaume. Mais comment le royaume de Jésus viendra-t-il ? Jusqu'ici, le jour du Seigneur a été présenté comme un jour qui verrait le feu à l'œuvre, ou la terre trembler, ou encore la récolte. Il est désormais dépeint comme une bataille finale racontée à 2 reprises. Bataille au terme de laquelle les martyrs sont glorifiés. Ensuite, Jean nous ramène à la 6e coupe, où les nations se sont rassemblées pour affronter Dieu. Mais soudain, Jésus apparaît. C'est le héros suprême. Il est la parole de Dieu, avançant sur son cheval blanc, et prêt à conquérir le mal du monde. Mais remarquez ceci, il est recouvert de sang avant même le début de la bataille. Mais c'est parce qu'il s'agit de son propre sang. Sa seule arme est l'épée qui sort de sa bouche, ce qui est une image adaptée du livre d'Ésaïe. Et Jean de préciser qu'Armageddon ne sera pas un bain de sang. Bien au contraire, le même Jésus qui a versé son sang pour ses ennemis vient rendre justice. Il demandera des comptes à ceux qui refusent de se repentir de leur voie et qui ont ainsi contribué à mener le bon monde de Dieu à sa perte. Le feu destructeur de l'enfer qu'ils ont allumé dans le monde de Dieu scelle à juste titre leur propre sort. Par la suite, Jean a une vision des disciples de Jésus assassinés par Babylone qui sont ramenés à la vie et règnent avec le Messie pendant 1000 ans. Ensuite, le dragon, ayant suscité la rébellion de l'humanité contre Dieu, réunit les nations du monde pour se rebeller contre le royaume de Dieu. Mais face au trône de justice de Dieu, ils subissent toutes les conséquences d'une écrasante défaite éternelle. Ainsi, sont détruits tous ceux qui ne veulent pas participer au royaume de Dieu au même titre que les forces occultes. Ils reçoivent ce qu'ils voulaient, exister par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Au final, le dragon, Babylone et tous ceux qui font le choix de les suivre sont mis sous quarantaine éternelle, à jamais privés de toute possibilité de corrompre la nouvelle création de Dieu. Alors, il existe de nombreuses théories sur le lien entre les 1000 ans et ces 2 batailles. Certains pensent qu'il décrit une séquence chronologique au sens littéral, le retour de Jésus, suivi du règne de 1000 ans sur terre, appelé le millénium, suivi du jugement dernier de Dieu. D'autres pensent que les 1000 ans sont un symbole de la victoire présente de Jésus et des martyrs sur les forces occultes et que les 2 batailles décrivent le futur retour de Jésus sous 2 angles différents. Quel que soit le point de vue adopté, une remarque claire en ressort. Quand Jésus reviendra en tant que roi, il jugera le mal de manière définitive et glorifiera ceux qui lui ont été fidèles. Le livre s'achève sur une dernière vision qui est celle du mariage entre le ciel et la terre. Un ange montre à Jean une superbe mariée symbolisant la nouvelle création venue se lier pour toujours à Dieu et son peuple d'alliance.
Puis Dieu annonce qu'il demeurera avec l'humanité pour l'éternité et qu'il renouvelle toutes choses. La vision de Jean est en fait un kaléidoscope de promesses de l'Ancien Testament. La scène se déroule dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, une création restaurée, guérie de la souffrance et du mal qui ont entaché l'histoire de l'humanité. Il y a aussi un nouveau jardin d'Éden, le paradis de la vie éternelle avec Dieu. Mais ce n'est pas un simple retour au stade du premier jardin, mais bien un pas en avant dans la Nouvelle Jérusalem, une vaste cité où les cultures humaines travaillent ensemble avec leur diversité, dans la paix et l'harmonie, aux côtés de Dieu. Dans un revirement des plus surprenants, il n'existe aucun temple dans la nouvelle création. C'est tout simplement parce que la présence de Dieu et de l'agneau autrefois limitée au temple imprègne désormais la moindre parcelle d'atmosphère de ce nouveau monde. Il y a maintenant une humanité nouvelle accomplissant la mission qui lui a été confiée à la toute première page de la Bible, celle de régner en tant qu'image de Dieu. S'associer à Dieu pour emmener cette création vers de tout nouveaux horizons parmi les plus insoupçonnés. Ainsi s'achève l'Apocalypse de Jean ainsi que l'histoire épique de la Bible dans son ensemble. Jean n'a pas écrit ce livre comme un code secret permettant de déchiffrer la date du retour de Jésus. C'est une vision symbolique qui a suscité l'espoir et le questionnement aux 7 églises du 1er siècle et à toutes les générations suivantes de chrétiens. Elle révèle le schéma de l'histoire et la promesse de Dieu, car chaque royaume humain finit toujours par devenir Babylone et doit être combattu par la puissance de l'agneau immolé. Mais la promesse est que Jésus, qui a aimé ce monde et est mort pour lui, ne laissera pas Babylone le détruire sans rien dire. Il reviendra un jour pour extraire le mal de son bon monde et renouveler toutes choses. Et c'est une promesse qui devrait encourager chaque génération du peuple de Dieu à la fidélité, jusqu'à ce que le roi revienne. Voilà ce dont il est question dans le livre de l'Apocalypse.